Bonjour à vous, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne. Comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui like, à tous les nouveaux abonnés. Par contre, j'aimerais vous faire part, je ne comprends pas pourquoi depuis hier, YouTube m'enlève pratiquement un abonné tous les jours, toutes les heures. Ce qui fait que là, ça fait plus de 10 abonnés de moins sur une journée, ça fait beaucoup, je ne comprends pas pourquoi. Bref, j'espère que votre week-end se passe très bien, se déroule bien. De mon côté, super. À l'heure actuelle, je vous fais la guidance pour les énergies du dimanche. Il est 14h30. J'ai fait une superbe randonnée ce matin dans l'Aveyron. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir mes photos, vous pouvez toujours vous abonner sur la page Facebook de Randonnée Aveyron. Randonnée de l'Aveyron ou Aveyron, je ne sais plus, vous verrez bien. Je mets pas mal de photos. Voilà. Alors pour cette guidance du dimanche, Gilinox a sélectionné, comme d'habitude, 7 oracles. L'oracle Belle Âme de Lucille, l'oracle du sixième sens, l'oracle de la Djade de Marie Guidance, le grand oracle de l'amour, la triade, l'oracle des portes de l'intuition, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Je voudrais m'excuser, peu de personnes l'ont remarqué, mais une personne l'a remarqué. Vendredi, je me suis trompé en postant la guidance. Tout au moins le jeudi pour poster la guidance de vendredi, je vous ai mis 2 fois la même vidéo. Il n'y a qu'une personne qui l'a remarqué. Dans un sens, c'est peut-être pas plus mal, parce que j'ai vu qu'elle a été regardée 2 fois plus. C'est certainement un signe. Dommage, parce que la guidance que j'avais enregistrée, elle était magnifique aussi. Bref, c'est pas mal. Bon allez, on va commencer tout de suite avec les quelques cartes de la destinée des flammes jumelles. Comme je vous dis, les énergies ne sauraient pas trop bouger de journée en journée, de jour en jour. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup d'autres qui pensent à vous, qui pensent revenir vers vous. On nous parle de pardon accordé. Voilà, c'est une personne, votre hôte, pour ceux qui sont bien sûr dans des relations qui sont en lien. On voit que votre hôte a un pardon que vous accordez. Cette personne regrette le fait de s'être séparée de vous parce qu'actuellement, dans leur entourage, elle ne se passe pas très bien. Il doit y avoir certainement beaucoup de disputes actuellement. Et surtout, s'il le manque, vous manquez à vos autres. Ils ont beaucoup d'énergie de manque, d'énergie de pardon, mais pour l'instant, ils sont encore dans leur peur, leur doute. Ils voudraient revenir vers vous, parce que votre énergie, surtout votre énergie qui lui manque. On vous dit qu'actuellement, cet éloignement était nécessaire pour que votre autre puisse continuer à travailler sur elle. Et puis pourquoi? Parce que plutôt des conflits à régler, des problèmes de familial et tout, ils sont retournés dans leur entourage toxique familial et ils se rendent très bien compte que ça se passe mal. On voit actuellement qu'il va bientôt avoir une prise de contact imminente. On a vu cette carte aussi hier. Moi je vais vous dire, je le ressens énergétiquement. Je ressens les pensées de mon autre et c'est fou comme depuis hier, comme ça s'accélère. Je sens qu'il va bientôt se passer quelque chose. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous aussi. On voit qu'il y a un éloignement nécessaire. Et tout ça pourquoi? Regardez, cette personne, on parle de gestation de nouveaux projets. Cette personne vous envisage, votre autre vous envisage dans sa vie. Elle ne voit pas son avenir sans vous. Ça devient un manque, une obsession. Ces autres, on va dire, pour la plupart, peut-être pas pour tous, mais pour la plupart, ont besoin de revenir vers vous. Il y a ce manque qui fait que ils vont revenir vers vous pour la plupart. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez. On y parle de réconciliation. La prise de contact imminente vers cette réconciliation, parce que cet autre a justement des projets en tête. Et ces projets, elle peut les faire qu'avec vous. On a ici le blocage de principe masculin. Bon, ça c'est un peu normal, c'est parce que c'est encore l'ego, on va dire, qui fait beaucoup. C'est l'influence de l'énergie masculine, peut-être du père, ou plus le côté masculin de votre hôte, qui fait qu'il y a encore un peu d'orgueil et puis de vanité, d'ego, qui empêche de revenir vers vous. Et regardez, on a ce blocage et on a tout de suite derrière la libération des blocages. Cette personne, et voilà, cette personne revient. Pour la plupart, ça va se faire courant juillet. Je ne sais même pas si la peine d'aller plus loin. De toute façon, on ne va pas nous donner d'autres messages. Bon, bref, votre hôte est dans des énergies de retour, de réconciliation, parce que tout compte fait, vous lui manquez. Voilà. Il envisage son renouveau, sa vie avec vous, des projets en cours. Projet peut-être d'union, qui sait, mais déjà d'association ou autre. Allez, on continue avec quelques
Quelques cartes des ports de l'intuition. Allez, est-ce que ça va nous donner d'aussi beaux messages? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ben moi, le triomphe pour vous, je pense pour vous, ça serait le retour de cet autre. Hein. Si cet autre revient vers vous, ça serait une victoire pour vous. Hein. Même si peut-être actuellement, vous ne vous y attendez pas, hein, ou plus. On nous parle le ressenti, voilà, vous avez, pour beaucoup, vous avez l'impression que ce masculin, c'est vos intuitions qui parlent, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous êtes pour la plupart tellement dans des énergies de bien-être, des énergies hautes, que vous faites activer la loi de l'attraction pour la plupart d'entre vous. Et votre vœu le plus cher, c'est le retour de votre hôte. Regardez, on nous parle de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la clé pour aller vers ce triomphe, c'est le ressenti de ça. Vous avez ce ressenti que vous allez vers tout droit vers la victoire. Hein. La clé, vous l'avez actionnée. Il se peut aussi, il y a votre hôte aussi qui a la clé, de son destin aussi pour revenir vers vous. Hein. Malheureusement, pour beaucoup, on les attend, on espère. Moi, je ne l'attends plus. Hein. Ça serait plutôt un bonus si elle revient dans ma vie parce que je suis tellement bien que je ne voudrais pas qu'elle revienne avec des énergies négatives et qu'elle vienne tout chambouler mon train-train, ma routine, ma vie. Voilà. Surtout, je suis très bien actuellement, je suis dans ma complétude. Et si mon autre revient avec des énergies négatives, c'est pas la peine. Je préfère qu'elle reste là où elle est. Hein. C'est dommage, mais de penser comme ça, mais c'est normal, il faut se prioriser. Hein. L'amour inconditionnel, l'amour de soi. On n'a plus envie que des personnes négatives, tout ça revienne dans notre vie, tout compte fait. Hein. On en a assez, on va dire, on est assez morflé, façon de parler. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ça va quand même pas être le seul message. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Bon, le miroir, il y a aussi l'effet miroir. Lorsque vous vous regardez, vous pensez à votre hôte. Lorsque votre hôte se regarde dans le miroir, il pense à vous. Automatiquement, c'est l'effet miroir aussi. Hein. Et ça reflète aussi votre vie actuelle, là où vous en êtes actuellement. Si vous avez bien travaillé, que vous êtes dans des énergies positives dans votre complétude, eh bien là, vous allez vers l'abondance, vers la richesse intérieure, vers l'abondance des plaisirs de la vie, pas forcément matériels, si. Pourquoi pas peut-être les deux. Hein. Allez, est-ce qu'on nous donne d'autres cartes ou pas? C'est pas la peine d'assister, vous voyez, on n'a qu'un beau message, 2 messages, ça suffit. Pourquoi aller plus loin? En plus, c'est les énergies du jour, les énergies du moment. Hein. Allez, on continue avec la triade. Alors là, ça va plutôt nous parler du lien en général. Hein. Les énergies du lien. Regardez, on parle de pénitence. Là, votre hôte actuellement, on a vu pour la plupart qu'ils étaient revenus dans une petite noire de l'âme. Ils ont des souffrances aussi physiques, même pas, ils s'en veulent. Ils savent qu'ils ont fait de la MERDE sur votre lien. Et puis tout compte fait, ils se sentent seuls, ils sont dans la solitude. Et puis voilà, ils en souffrent physiquement et moralement malgré tout. Hein. Regardez, il y a toujours cette adversité. Il y a aussi le fait qu'ils sont repartis dans cet entourage toxique. Ben, il y a de l'adversité sur votre lien. Cet autre commence à comprendre que cet entourage, ben, c'est un adversaire entre vous et lui, entre votre réconciliation. Et voilà, le fait qu'il a rompu entre vous, ben, il est actuellement dans des énergies très négatives, on va dire. Hein. Moi, je vais vous dire, c'était pour ça aussi que je la ressens beaucoup, mon autre. Hein. Là, il y a des heures où elle n'arrête pas. Regardez, la nuit noire de l'âme. Ça, c'est bien votre autre. Hein. Il est en plein, peut-être burn-out, peut-être déprime, peut-être en train d'angoisser. On ne va pas les plaindre. Hein. Tout compte fait, ils ont ce qu'ils méritent. Et voilà, moi je ne les plains pas du tout. Au contraire, ça va les faire grandir, ça va les faire réfléchir. Et puis voilà. Hein. S'ils pouvaient avoir les idées plus claires par la suite. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On nous parle, par-dessus tout, ça sera une bénédiction. Votre relation est protégée, forcément, si vous êtes dans lien d'âme. Tout compte fait ce qu'ils vivent actuellement, on voit dans le temps, bon, ça fait un moment que ça dure, certainement. Hein. Le temps et la bénédiction, ceci justement que votre lien, si vous êtes dans des liens de flammes jumelles ou autres,
c'est depuis longtemps, bah, vous êtes protégé de toute façon. Hein, et vous avez la bénédiction de l'univers pour que ça se passe ainsi. Voilà. Il faut que votre hôte, ben, il est en train de subir tout compte fait ce qu'il vous a fait subir dans le passé. Hein. C'est peut-être une phase par laquelle vous êtes passé aussi. Hein. La lumière de l'âme, des souffrances physiques ou mortelles, l'adversité. Quand il y a rien qui marche, il y a rien qui marche dans la vie. Hein. Dès qu'il y a une pièce qui commence à dérailler dans l'engrenage, hop, tout foire, il n'y a plus rien qui va. Regardez, ça ne veut pas parler. Hein. Je ne vais pas assister. Tout ça, c'est pas grave, c'est juste les énergies du dimanche. Hein. On voit que cette personne, là, votre hôte, est dans une lumière de l'âme, hein, était seul, il broie du noir, il cogite, c'est beaucoup de conflits intérieurs. Mais malgré tout, avec le temps, ça va être une vraie bénédiction pour vous, pour votre lien, parce que ça va lui permettre de faire comprendre la puissance de votre lien et le pourquoi, ben justement, vous êtes arrivé dans sa vie. Hein. Voilà. Elle va enfin reconnaître qui vous êtes vraiment. Allez, on continue avec quelques cartes du grand oracle de l'amour. Le seul jeu, on va dire, sentimental, hein, sélectionné par Gishino, c'est qu'il a certainement un message ou deux à nous faire connaître, à nous transmettre. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Il y a des cartes qui veulent sortir, mais elles rentrent. Hein. Allez, oh, il y a la carte de l'amour qui est rentrée. Pour l'instant, on voit bien qu'il y a un feu rouge dans votre relation. Hein. Pour l'instant, vous êtes éloignés. Il n'y a pas de communication. Il y a un stop. Un stop voulu par vous aussi, peut-être par votre hôte au départ. Mais tout compte fait, c'est vous qui imposez ce stop. C'est aussi l'univers qui fait que, justement, c'est pas le bon moment pour que cette personne revienne. Hein. Allez, malgré tout, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Dans le temps, la chance va revenir. On a le retour de la chance. Regardez, pour la petite graine, pour ce nouveau départ, le regain à début de relation. Il y a eu longtemps, vous étiez dans une période de stop, d'éloignement, de séparation. On va dire, hein, pour vous, vous pensez vraiment que la relation était finie. Vu qu'il y a ce feu rouge, ça fait un moment que ça dure. Mais la chance va revenir de votre côté ou sur le lien pour certainement repartir sur de nouvelles bases. Il faudra encore que votre autre revienne vers vous. Regardez, pour aller où, je vous le disais, hein, pour aller vers cette réconciliation. Cet autre, lorsqu'ils vont revenir, vos autres, ils vont revenir tout doucement. Hein. Peut-être sous le signe de l'amitié, le fait qu'ils ont besoin, ils vont revenir à la communication. Les jeunes ne savent plus comment revenir vers vous. Hein. Après, regardez, justement, une réconciliation après cette séparation. C'est fou comme ça ressort. Hein. Il se peut aussi que cette personne se sépare de cet entourage toxique. Forcément, parce que c'est pas compatible. Il sait très bien que s'il revient vers vous, il va falloir qu'il fasse le tri dans ses relations. Pourquoi? Regardez. On parle de séparation par rapport à un entourage toxique qui était très jaloux. Mais votre autre, voilà, cet autre est parti, il s'est illusionné par rapport à cet entourage. Pourquoi un entourage jaloux? Cette personne est obligée de se séparer de se séparer, regardez, de se séparer de cet entourage, de se libérer de cet entourage avec force, par puissance, et va être poussé par l'univers à se séparer de cet entourage hein, pour venir se réconcilier avec vous. Cette personne s'est illusionnée en vous quittant, vous requittant, parce que je pense qu'il y a eu plusieurs séparations dans votre lien. Hein. Cette personne est repartie de cet entourage. Hier, c'est dommage, on l'a vu, c'était par rapport aux énergies de dépendance affective de la mère. C'est beaucoup la mère qui intervient dans la famille. Cet enfant qui a eu des blessures d'enfance a besoin de repartir, de retourner. Ça, c'est les blocages de la mémoire de l'enfance. Cette personne a eu besoin de retourner dans son entourage, plus près de sa mère, pour essayer de recevoir l'amour qu'elle lui a pas donné quand elle était enfant, votre personne, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, elle y est retournée, mais elle s'est très bien rendu compte que ça ne pouvait pas aboutir à rien. À quoi bon? C'est des personnes, peut-être, ils ont 30, 40, 50, 60 ans, comme la mienne. Malgré tout, elle est repartie voir sa mère, et puis voilà, c'est tout, c'est beaucoup comme ça. Cette personne est en train de se libérer, l'univers est en train de tout faire pour qu'elle se sépare de cet environnement, pour venir se réconcilier avec vous. De toute façon, c'est ce qu'elle demande, cette personne. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la Diane, de Marie Guidance. Je vais le tenir à l'endroit quand même, le jeu est retourné, ça serait mieux. Allez, première carte qui sort. Là, on nous parle de relations éphémères. Bon,
Il se peut qu'avec votre hôte, cet hôte a considéré votre relation comme une relation éphémère. Il se peut aussi que cette personne a rencontré une nouvelle personne, mais on voit la carte de la libération. Cette personne va se libérer peut-être d'un flirt qu'elle a eu actuellement ou dernièrement avec une personne. Hein. C'est pas forcément avec vous. Hein. Cette personne se libère aussi de cette façon de voir les choses. Peut-être que dans sa vie, elle a toujours voulu des relations éphémères. Et là, elle va s'en libérer pour certainement aller vers une relation plus stable. De toute façon, vous, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Une relation que vous puissiez construire sur de nouvelles bases pour aller vers une relation durable. On nous parle on nous parle de signes. Cette personne reçoit des signes pour aller vers ce changement, vers ce déblocage, vers ce nouveau cycle. Vous êtes en fin de cycle, vous avez déjà entamé ce nouveau cycle pour la plupart. Cet homme termine ce cycle, elle va redémarrer ce nouveau cycle, mais elle ne peut pas le faire toute seule. Cette personne reçoit les signes actuellement parce que c'est beaucoup libéré. Hein. Cette personne s'est élevée au niveau spirituel, elle reçoit les signes de l'univers pour se libérer de sa vie actuelle. Ce changement de déblocage qui va mener où? Vers une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que vous, on l'a vu il y a 2 jours je crois, est-ce que vous allez vous orienter vers une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est cette personne qui revient vers vous? On va essayer d'aller voir ça. Regardez, on a le message reçu, les nouvelles, la reprise de contact. Ça fait 2 fois qu'on a la reprise de contact. Hein. Cette personne meurt d'envie de revenir vers vous. Vous allez pour la plupart bientôt avoir le retour de votre autre. Et regardez si c'est pas magnifique pour vous dire quoi? Le je t'aime. Eh, c'est fou, nouvelle rencontre. Le rendez-vous amoureux, des nouvelles. Pourquoi? Parce que cette personne va enfin suivre sa bonne étoile. Cette personne va enfin suivre son intuition, ce que son âme lui dicte. Cette personne vous aime, vous vous aimez. On l'a vu plusieurs fois, vous êtes un amour durable. C'est un amour qu'on ne peut pas briser comme ça. Regardez en plus, pour aller vers cette sexualité sacrée. Je ne vais pas tirer plus de cartes avec cette oracle, c'est trop beau. Hein. Cette personne se libère de ses principes, de ses schémas répétitifs, de relations éphémères. Cette personne va s'en libérer parce qu'elle reçoit les signes de l'univers. Cette nuit noire de l'âme qu'elle a actuellement, c'est la dernière pour elle. C'est ce que l'univers lui fait subir pour qu'elle puisse revenir vers vous. Pour cette nouvelle rencontre, vous allez avoir des messages de votre autre. Et ça va finir obligatoirement par du charnel. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il y a comme ça que vous pourrez les avoir. Hein. Parce que ces personnes ont beaucoup de désir pour eux. Étant donné qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, on veut dire, à exprimer leurs émotions, eux sont tellement, on va dire, c'est l'énergie masculine, le masculin sacré, même si vous êtes un homme ou une femme, hein, ils s'expriment plus dans la matière. Et eux, leur façon, de vous prouver qu'ils vous aiment, c'est de passer par là, par les rapports. Allez, on continue avec l'oracle du 6e sens. On a l'étranger. Bon, l'étranger, c'est certainement, on parle de votre autre qui est à distance actuellement. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'étranger? On parle de vieillesse, étranger, vieillesse. Soit que ça veut dire aussi que ça fait longtemps que vous êtes à distance, comme ça que je le vois. Le procès, ça peut être l'intervention de l'univers, ça peut être la justice divine. À moins que ce soit cette personne qui va trancher, prendre une décision qui va faire venir à vous ce changement. Regardez, on a toujours cette attirance, cet autre est très attiré. Même que ça fait longtemps que cette personne est attirée, est à distance de vous, cette personne ne peut qu'admettre qu'elle est tout le temps attirée par vous. Il y a toujours cette attirance. Le procès, c'est pas être ça, c'est cette personne qui tranche. Elle reconnaît, qu'elle est tout le temps, toujours aussi attirée à vous. Attirée par cette énergie qu'elle n'arrive pas à exprimer, ce magnétisme, cette alchimie qui fait que, voilà, c'est surtout pour les liens d'âme, c'est comme ça, hein. Les liens d'âme, c'est comme ça. Ça peut pas, par moment, vous allez arriver à contrôler cette énergie, vous allez arriver au niveau, à couper ces sentiments énergétiques, on va dire. Hein. Mais tôt ou tard, regardez, moi, c'est ce que j'ai fait, je ne ressortais plus rien, ça fait 2 semaines bientôt. Et là, depuis hier, ça n'arrête pas.
Ça n'arrête pas. Regardez, il y a toujours cette attirance par rapport à cette rupture. Malgré que vous êtes à distance, ça fait longtemps que vous êtes éloignés, vous êtes séparés actuellement. Hein, ou au moins ceci de rupture. Regardez, cette rupture, ou c'est... Vous êtes actuellement soit en rupture, ou cette personne, on a encore comme tout à l'heure, la carte de la rupture par rapport à son entourage, pour repartir la jeunesse sur un nouveau départ qui va amener où? Vers l'amour. On a exactement les mêmes cartes, la rupture, le nouveau. Le regain, là c'est la jeunesse et l'amour. On retrouve les mêmes messages. Cette personne vous aime. Bah pour la plupart. Hein. Après, lorsqu'on n'a jamais rencontré, lorsqu'il n'y a jamais rien vu qu'une personne que vous avez vue, il ne faut pas vous dire être en lien de flamme jumelle alors qu'il ne s'est jamais rien passé avec cette personne non plus. Il ne faut pas... Hein, c'est permis de rêver, on va dire. Mais il faut là, il y a des fois, il y a des personnes qui sont trop... il faut être compréhensible. Il faut arriver à conscientiser vraiment le pour et... Regardez, ça ne veut plus parler. Hein. Allez, on arrête là. Hein. On ne va pas brasser les 400 000 fois. Hein. Qu'est-ce que je vous disais? Ça fait un moment que vous êtes à distance, vous êtes éloigné. Cette personne, bah, le jugement, ça l'a tranché, tout compte fait. Pour moi, le procès, c'est aussi une sorte de coup de foudre. Cette personne se rend compte qu'il y a toujours cette attirance avec vous, malgré que vous êtes séparés. Mais elle a une immense envie de repartir sur ce nouveau départ qui va mener tout droit à l'amour vers vous. Hein. Cette personne vous aime. Allez, on continue avec le dernier oracle. L'oracle Belle Âme de Lucille. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite? Là, on parle de vos guides. Vos guides vous protègent actuellement. Vous êtes protégé par la source, par vos guides, par les personnes en qui vous croyez. On nous parle d'objectifs, de direction, de communication. L'élément haut, pour moi, c'est la communication. C'est aussi le voyage, le retour. Cette personne s'est donné un objectif. Elle a décidé de se diriger certainement vers vous, ce qui va certainement entraîner les communications, parce qu'on a le déplacement, on a le bateau qui suit son cours, vous voyez. Cette personne, tout à l'heure, on avait la carte des nouveaux projets. Des projets, et bien pour moi, c'est aussi l'objectif, c'est les projets. Hein. Cette personne a des projets en tête. Regardez, c'est marrant, j'ai une cliente hier, on a eu les mêmes cartes. Hein. La direction, l'objectif, cette personne, on a les nouvelles, l'éloignement, le voyage. Cette personne sourit, est en train de revenir tout doucement vers vous. C'est son objectif. Hein. Cette personne, pourquoi actuellement elle est en train de guérir? Cette personne, le présent, la guérison, la méditation. Cette personne se reconnecte à ses guides. Cette personne est en pleine compréhension. Elle a ses mis en tête, elle a ses objectifs actuels. Ben, c'est justement de vous retrouver. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette personne nous dit qu'actuellement elle vous observe certainement sur les réseaux. Elle essaie de prendre des renseignements sur vous. Surtout si vous l'avez goosté. Hein. On parle actuellement, elle voit actuellement sur les réseaux, ça fait penser à moi. Regardez, je fais des randonnées. Elle vous voit actuellement faire des sorties. Elle vous voit dans votre vie sociale. Vous avez une vie sociale bien, on va dire, bien active. Vous avez beaucoup d'amis. Il se peut que cette personne fasse la même chose aussi, mais je ne crois pas. Hein. Pour moi, vos autres actuellement sont beaucoup retranchés sur eux, sont dans la solitude et sont en pleine méditation. D'accord, la méditation là. Hein. Ils ont tellement souffert aussi parce qu'ils ont besoin de se soigner actuellement. Hein. Ça, c'est parce qu'ils le veulent bien. Hein. Priorisez-vous. Hein. Et je vous dis, si vous voulez me suivre, là, je suis dans l'Aveyron, un magnifique département. Si vous voulez voir de magnifiques photos, moi j'en poste régulièrement. Il n'y a pas longtemps que j'y suis sur ce groupe. Hein, parce que je suis dans plusieurs groupes. Ce matin, je viens d'en poster 40 que j'ai pris ce matin des photos. C'est des magnifiques. C'est le groupe Facebook, c'est les randonnées de l'Aveyron. Il y a 14 000 membres. C'est beaucoup de touristes, tout ça. Il y a des personnes qui s'abonnent juste pour contenter les photos, tout ça. Des personnes qui viennent en vacances. Tout à l'heure, j'ai une cliente d'Avignon que j'ai vu qu'elle allait venir en vacances par ici. C'est bien. Regardez, actuellement, cette personne, on parle de Kundalini, d'énergie vitale, de sexualité. Là, vous êtes équilibré aussi. Hein. Mais le fait que vous êtes bien, vous sortez tout ça, ben vous avez vos énergies et Kundalini qui augmentent. Hein. Cette personne aussi a une très grosse envie. Actuellement, cette personne actuellement, on voit qu'elle s'empêche, on a la carte de l'empêchement, de la préoccupation. Elle est dans la passivité. Cette personne est dans l'univers de l'âme. Elle est en pleine végétation, on va dire. Hein. Elle s'empêche de revenir vers vous aussi. Hein. Elle se met des barrières,
Mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. Pourquoi? Elle est encore sous le contrôle. Elle essaie de manipuler, elle est dans le doute. La manipulation, c'est des personnes qui ont l'habitude de contrôler leur vie, contrôler les personnes, les situations, mais là, elles n'y arrivent plus parce qu'elles vont être obligées de capituler. Hein. Regardez, là, on a la carte du savoir, de la transmission, de la connaissance. Ben, c'est un peu moi ce que je suis en train de vous transmettre. Cette personne aussi est en train de, comment dire, d'enrichir son savoir par rapport à votre lien, par rapport à cette situation, parce que c'est vrai que lorsqu'on a des liens, il y a beaucoup d'incompréhension, hein. Surtout quand vous parlez de liens d'âme sœur, d'âme jumelle ou flamme jumelle. Cette personne, ben, elle reste chez elle. Elle doit s'inscrire à travers les bouquins, les livres. Ben, tant que c'est pour son bien, tant mieux. Hein. Allez, est-ce que ça nous parle ou pas? Non. On arrête là. Bon, là, on n'a pas beaucoup de messages. Hein. On parle juste de vous qui passez actuellement des bons moments. Vous vous priorisez avec des amis ou autres. On voit que cette personne est en pleine méditation, en pleine guérison actuelle, dans le moment présent. Elle essaie de chercher des nouvelles sur vous, sur les réseaux, la connaissance, vous voyez, le savoir, la transmission. Elle voit, moi, elle me voit, elle abonne à ma chaîne, elle me voit transmettre vos messages. Cette personne elle est en pleine méditation, elle fait confiance à ses guides, c'est des personnes qui travaillent sur eux. Hein. Mais elle a l'objectif de revenir vers vous tout doucement. Mais elle le fera, cette personne le fera. On l'a bien vu avec les autres oracles. Hein. Alors on termine cette guidance avec un petit message du jeu de cartes d'information forestière de Gaïa. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Vous voyez que les énergies d'une journée à l'autre, ça n'évolue pas grand-chose, c'est normal. Hein. Mais ce qui est bien avec moi, c'est tout qu'on fait que les histoires se suivent. Contrairement à d'autres chaînes. Il y a des chaînes d'une journée à l'autre, les guidances n'ont rien à voir. Il n'y a aucune suite. Pour celles qui me suivent, les personnes qui me suivent, beaucoup, vous êtes dans les mêmes, on vit plus ou moins les mêmes situations. Hein. Mais surveillez vos abonnements. Hein. C'est pas normal que YouTube m'enlève tous les heures, YouTube m'enlève un abonné. Je connais, il y a Astraya, justement, Astraya qui a fait le Runner 5.0. Il y a le Chaser 5.0. Elle a créé un nouvel oracle récemment. De 13 000 abonnés, elle est redescendue à 13 000. Elle a perdu 3 000 abonnés en un an. Tout ça pour quoi? Parce que sur YouTube, elle ose dire des vérités que YouTube, ça ne plaît pas. Alors YouTube lui enlève des abonnés comme ça. C'est pour ça que je vous dis, surveillez assurez-vous que vous êtes bien abonné à moi, quoi. Vous avez appuyé sur la cloche, même une deuxième fois pour avoir la cloche noire, comme ça vous avez toutes les notifications des shorts. Alors, ce message-là, on ne veut rien nous donner. Il va être obligé d'aller choisir. Hein. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? On parlait de Gaïa. Dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Je vous dis, moi je suis complètement relié à la source, à Gaïa. Hein. C'est là-dedans qu'on peut s'enrichir au niveau énergétique. Les énergies cristallines de Gaïa, il n'y a rien de tel. Hein. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprimer tes pensées sincères est une manière de libérer la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une source de guérison primitive. Et moi je suis comme ça, je veux dire, je vais aux champignons, je trouve des champignons, je remercie Gaïa. Je parle à mes guides, je parle à Gaïa, je parle au monde de la vie. Et ça vous permet aussi d'évacuer toutes ces énergies négatives en vous. Voilà, faites-le. Si vous avez la chance de faire des comme moi. Regardez, j'ai fait une randonnée d'11 km ce matin. Demain, je refais une de 12. Demain, je repars à 14h. Allez. Dernier message. Le message de Giginox pour terminer. On va voir ce qu'il va nous dire. Il décide aujourd'hui pour l'imminent lien de jolies retrouvailles. Ignorer pourquoi ton autre s'est enfui de ce lien, bien malgré lui, forcé de rester en compagnie de cet entourage limité de joie et de bien-être. Voilà, on voit très bien pourquoi. Vous voyez, on parle bien de votre autre, il s'est senti forcé de rester dans cet entourage. Pourquoi rester dans son entourage? Tout compte fait, il vous a connu avant vous. Si c'est l'entourage familial, il a peut-être les parents, les enfants, les petits-enfants, les cousins, les sœurs, les frères. Il ne peut pas s'empêcher de... Il a grandi là-dedans.
Il a été formaté pour vivre sa vie comme il la vit maintenant, hein. Mais comme étant donné, on va dire que c'est le petit mouton noir de la famille, le petit Calimero, une personne qui est plus lancée, guidée vers la spiritualité, il ne se sent plus à sa place. Et sa place, il reconnaît que vous, qui êtes actuellement en pleine lumière, il ressent vos énergies. Il est ébloui par votre énergie, par votre amour que vous lui envoyez inconsciemment. Et cette personne est attirée comme un aimant. Cette personne va revenir vers vous. Et ça va être assez rapide pour moi. Ça peut encore durer quelques jours, quelques semaines, mais c'est pas grave. Ça va se faire. Soyez positif surtout, hein. Vivez votre vie sans penser à votre autre. Il ne faut pas penser à eux, soyez pas dans le manque, hein. Si vous êtes dans le manque, vous allez les faire fuir. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je vais aller prendre ma douche. Parce que je ne l'ai pas encore faite avec cette randonnée. Je suis rentré à midi et demi, là. Et puis voilà. Je vous ferai une guidance de demain pour les énergies du lundi. Passez surtout un bon dimanche. Profitez bien. D'accord. Et si vous voulez, je vous dire, regardez les belles photos. Allez sur Rando. Je vous donnerai bien mon compte Instagram, mais je préférerais que vous me le donniez lorsque vous avez une guidance privée avec moi. Vous avez mon numéro personnel. À partir de mon numéro, vous pouvez me suivre sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une belle soirée, belle soirée de ce samedi, hein, ce samedi soir. Il y a beaucoup de fêtes actuellement. Et puis voilà, allez, je vous fais plein de bisous, bisous. Priorisez-vous bien. Allez vous promener, allez prendre un bol. Demain, il va faire beaucoup moins chaud, vous n'êtes pas d'excuses. 21-22 sur toute la France, logiquement. C'est le moment d'aller vous prendre un beau bol d'énergie. Allez, très bien. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain.